Monsieur le Président, chers collègues, dès le mois de juin, les élus écologistes ont fait voter une motion par le conseil municipal de Rouen, dont une partie des attendus étaient les suivants. Interpeller l'État afin de lui demander de débloquer un fonds d'urgence à destination des communes pour leur permettre de faire face à cette hausse exponentielle de la facture énergétique. Demander à la métropole Rouen-Normandie d'apporter une aide financière aux communes impactées par la forte hausse du coût de l'énergie. Où en est-on 3 mois après ? 9 associations d'élus locaux, dont France Urbaine, ont demandé au gouvernement d'appliquer un bouclier énergétique face à l'explosion des prix de l'énergie. Mettant en garde contre le risque d'un recul des services publics, estimant que les mesures de sobriété énergétique qu'elles ont déjà adoptées ou pour d'autres en train de l'être, comme c'est le cas de notre PCI, et dans nos communes respectives, ne suffiront pas à absorber les hausses exponentielles des charges énergétiques. Les hausses subies par les collectivités sont en effet d'une telle ampleur que c'est la question du bouclage même des budgets 2023 qui est aujourd'hui posée. La réponse du gouvernement, c'est doudoune, moumoute et col roulé. J'aurais pu dire cagoule, mais j'aurais peur que M. Sprimont crie à l'islamo-gauchisme. Vous-même, Monsieur le Président, vous réunissiez le 30 septembre dernier un conseil de défense énergétique pour faire le point sur l'évolution de la situation locale, mesurer les difficultés économiques qui en résultent et examiner les solutions et veiller à diffuser les informations sur les dispositifs d'accompagnement existants. Et enfin, interpeller l'État sur les mesures de soutien indispensables au territoire. Eh bien, nous ne disposons à ce jour d'aucun élément de nature à nous rassurer pour nos budgets futurs. En attendant, les communes mettent en place des mesures de sobriété drastiques, sachant que ce sont elles qui sont en lien direct avec la population et elles auront donc à répondre, par exemple, aux parents qui se plaindront des températures basses dans les écoles, les crèches ou les EHPAD. Assurément, nos conférences budgétaires vont être animées et notre année 2023 bien difficile. Pour la métropole, vous nous proposez un plan de sobriété énergétique autour de 4 axes que l'on ne peut qu'approuver, avec cependant quelques remarques. Dans l'axe 4, nous trouvons un écho à l'un de nos attendus de notre motion, à savoir la mise en place d'un fonds de soutien de la métropole. En effet, vous nous proposez une dotation de solidarité communautaire exceptionnelle de 2 millions d'euros pour l'ensemble des 71 communes, pour, je cite, « facile, bonifié pour des projets de transition écologique, FAA avec possibilité circonscrite dans le temps de basculer sur des dépenses de fonctionnement pour l'atteinte de l'équilibre financier pour les communes en difficulté, une DSC exceptionnelle de 2 millions d'euros. » Passons sur les acronymes. Alors même que le surplus de coûts est de plus de 16 millions rien que pour la métropole. Pour la ville de Rouen, par exemple, l'aide serait inférieure à 500 000 euros, alors que le surcoût dépassera les 8 millions d'euros. Et ça, c'est une hypothèse optimiste. On est bien loin de l'équilibre et nous le regrettons fortement. Une goutte d'eau qui ne permettra pas aux municipalités d'améliorer leurs recettes de fonctionnement, vous l'avez dit tout à l'heure, et leur épargne brute, alors même que nous avons besoin d'investir encore plus massivement dans la rénovation thermique des bâtiments et dans la production d'énergie renouvelable pour sortir de cette spirale inflationniste, spéculative, qui profite aux grandes entreprises écocides comme Total, Shell, Exxon, BP, et faisant la fortune des milliardaires qui les détiennent. Si l'on veut vraiment aller vers la sobriété, il faut repenser notre logiciel de développement. L'innovation doit aller prioritairement à ce qui est essentiel. Par exemple, lorsqu'on décide l'électrification des quais, pour éviter la pollution issue des fioul lourds, et là ça va dans le bon sens, il faut le faire prioritairement pour le transport marchand et non pour les paquebots de croisière, tous immatriculés aux Bahamas. Comme le dénonce d'ailleurs le collectif du Havre, pas que beau, en 3 mots. De même, le développement de la publicité numérique est un non-sens écologique. Elle devra être très contrainte dans notre prochain RLPI, y compris à l'intérieur des vitrines des commerces, n'en déplaise à nos collègues macronistes et de droite qui ont pris la parole en ce sens au début du Conseil. Nous serons donc vigilants, et nous mènerons la bataille sur ces sujets. En attendant, nous votons pour cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre écoute.